Annyeonghaseyo. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, voilà, bienvenue Marie. Bah bienvenue à moi, bienvenue. à toi, merci d'être chez moi, dans ma maison. Ça fait toujours plaisir. Écoute, aujourd'hui on est là pour discuter d'un thème qu'on avait traité il y a bientôt maintenant 2 ans. Déjà? Ouais, déjà 2 ans, ouais. Et ouais, on vieillit Marie. Hein. J'ai 31 ans, on a besoin de s'attarder sur ce sujet? Oui, on a besoin. Répète-le s'il te plaît. 31. Merci beaucoup, voilà. Et aujourd'hui, donc du coup, on va parler un petit peu de la version un peu plus sombre de cette vidéo, donc c'est un peu les problèmes Japon-Corée. Des problèmes qui existent entre les pays, des problèmes qui concernent les deux pays, parfois juste l'un, parfois juste l'autre. Vous avez compris, c'est parti. Coucou, il y a une sponsor manga dans cette vidéo. D'habitude, je refais moi-même la présentation de mon côté pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu le droit de le faire. Après, je m'en fais pas trop parce que le manga, je suis sûr qu'il va vous plaire. Sortez les mouchoirs. Demon Slayer. Vous ne pouvez pas ne pas connaître, c'est pas possible. Alors moi, je ne suis pas là pour te parler de n'importe quel tome, je suis là pour te parler du tome 8. Et dans le tome 8, il se passe... Ah pardon, c'est du spoil, je peux pas vous dire. Bon, spoiler c'est pas bien, mais je vais quand même vous faire un petit synopsis court, histoire que vous soyez pas trop largués. Nous sommes au Japon, à l'aube de la période industrielle, et il subsiste encore des bribes du passé, des démons mangeurs de chair humaine. On va suivre l'histoire de Tanjiro qui a vu l'entièreté de sa famille se faire tuer par un démon, à l'exception de sa sœur Nezuko qui a été transformée en démon. Tanjiro va alors intégrer les Demon Slayers, les pourfendeurs des démons, pour vaincre ce mal et surtout libérer sa sœur de ce maléfice. Mais vous savez bien que c'est plus que ça, à chaque fois qu'il y a un démon, c'est la pire des raclures. Là, l'auteur, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle te lâche son background et tu lâches une larme. T'es bien obligé. En plus, dans l'histoire, il y a un démon qui s'appelle Louis. Ça m'a fait plaisir, oui, c'est pas souvent qu'il y a un personnage qui s'appelle Louis, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Bon, forcément, c'est assez dur de vous donner envie de lire le tome 8 si vous n'avez pas lu les précédents. Mais vraiment, dans le tome 8, il se passe un truc culminant. Mais quand je vous dis culminant... Bon, si vous voulez vraiment un indice, One Piece. Alors vraiment comme ça, sorti de nulle part, j'ai pensé à un sujet sur lequel on pourrait s'exprimer, le maquillage, hein, puisque c'est un truc qui nous concerne tous les deux. Le thème du maquillage, moi je me suis rendu compte au cours de mes nombreux déplacements en Corée et au Japon qu'il y avait quand même une grosse différence de maquillage entre les filles japonaises qui paraissent beaucoup plus naturelles. Tu vois, alors ça dépend des quartiers. Ce qui est fort en Corée, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont pas trop maquillées. Ouais. Non, c'est faux. Il y a 30 couches, ça s'appelle le layering. Tu mets combien de temps pour te maquiller, toi ? Moi, depuis que j'ai un gosse, je mets 30 minutes, là où j'en mettais 2 heures avant. Pour revenir un petit peu sur le sujet voilà, du maquillage, un truc qui est rigolo, c'est déjà, on en a déjà parlé, c'est la chirurgie esthétique aussi, tu vois. Ouais. Toute l'apparence, le sujet de l'apparence, en Corée, c'est vachement admis, alors qu'au Japon, pas du tout. La stat, c'est parce que 70% des femmes entre 20 et 30 ans considèrent que c'est dommage de faire autre chose que du naturel. Alors qu'en Corée, c'est 70% voire plus considèrent que c'est dommage de ne pas changer. Je me souviens de ton anecdote quand t'avais dit il est bien ton nez, mais... Ah oui, je suis allée en Corée, je suis rentrée dans une clinique en me disant j'aimerais avoir des grands yeux. On m'a dit bah asseyez-vous, comme si j'allais acheter du pain. Et ils m'ont dit votre nez aussi on peut faire un truc. Hein. Bah après je propose, hein. J'étais en mode ah oui peut-être, oui. Tu vois, c'est vite happé par le truc quoi. Et en Corée c'est hyper bien fait. Là, moi je suis hyper contente des paupières, ça m'a pris 1 heure. Bon, par contre, t'es 1 heure sur une table sous anesthésie locale et tu vois des mecs te coudent les yeux. Hein, donc. Mais le résultat était cool. Après, je ressemblais à. Bon, bref. Alors, avec le recul, je me dis, est-ce que j'aurais vraiment pu et dû changer tout mon visage? La réponse est non, parce que je suis plutôt à l'aise avec certains trucs et c'est pas la priorité aujourd'hui. Mais je peux comprendre qu'on puisse tomber là-dedans en se disant, j'ai un gros complexe, j'ai un truc et ils vont m'aider. Mais pour moi, c'est pas un souci, tu vois. C'est un pays qui veut faire de la chirurgie esthétique à fond et tout. Enfin, ça me dérange pas du tout. Le souci qui est un petit peu qui découle de ça en Corée, c'est qu'il y a une standardisation et que du coup on accepte plus ce qui est différent. Et c'est surtout qu'à diplôme égal, par exemple, on va prendre une fille qui est refaite c'est ce que parce qu'on considère qu'elle va être plus jolie. En fait, tu vois, c'est même plus une question de subjectivité, c'est genre elle est refaite, ça veut dire qu'elle a pris sur son argent et son temps pour faire l'effort. Ah, elle a investi quoi. Elle a investi. Okay. Alors que l'autre est né naturellement comme ça, il n'y a pas eu d'effort. Je critique pas la chirurgie esthétique en soi, c'est plutôt le problème qui découle de ça, qui est un peu dommage. En ce moment, en fait, en Corée, il y a un peu un mouvement d'émancipation de la femme, en tout cas, sur les plus size modèles ou choses comme ça. Il y a une très belle vidéo de Papsan qui a été faite sur la grossophobie en Corée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est la mannequin qui dit qu'en fait, qu'importe la taille de la fille, faut qu'elle pèse 45 kilos. Mais pourtant, quand tu regardes les dramas coréens, t'as l'impression qu'ils suivent bien cette règle. Hein. Mais les actrices drama, de cinéma, etc., si elles sont pas refaites, en tout cas, elles sont toutes minces. Il y a toujours un truc physique. Tu vas jamais prendre dans une série coréenne, à moins que ce soit le sujet de la série, et il y en a, mais c'est toujours une fille très grosse qui se transforme d'un coup du jour au lendemain en fille parfaite. C'est jamais une fille très grosse qui va se réveiller et qui va s'accepter et qui va réussir dans la société, ou alors je suis peut-être tombée à côté d'un titre, mais c'est vrai que très souvent c'est le même carcan et c'est dommage, mais ça y est, elle s'émancipe et ça commence un peu à... Ça commence à bouger. Malheureusement, c'est pas non plus encore trop ça.
Agression. Alors j'en ai déjà parlé sur une vidéo là tout récemment sur le Japon. J'ai été surpris d'un truc, c'est qu'au Japon c'est pas tout rose, tu vois, déjà niveau des agressions. Là où je me méfie, tu vois, c'est quand on dit il y en a pas beaucoup au Japon, c'est est-ce qu'il y en a pas beaucoup ou est-ce qu'on en recense pas beaucoup? Peut-être ça se trouve juste en Corée, on porte plus plainte. Il y a plein de filles qui se sont faites agresser, violer et tout en Corée, mais c'est hardcore, hein. En fait, t'as des statistiques qui te marquent plus que d'autres. Ouais. Et j'en ai trouvé une, c'est le chiffre de en Corée 3,4 agressions sexuelles par heure. Ah, et recensé. Recensé encore une fois, recensé. Si les filles ont osé parler, mais c'est énorme. Moi, j'ai fait l'expérience de certaines boîtes en Corée. J'ai jamais été agressée, mais peut-être 2 étrangères qui vont en boîte. Et la première fois qu'elles découvrent le pays, bah peut-être qu'elles vont se faire emmerder, tu vois. Et je dis 2 étrangères, mais ça peut être aussi 2 coréennes. Mais peut-être seule. Si en plus tu parles pas la langue et tout, il y a moyen, tu vois. Déjà, la fréquence était impressionnante et surtout comment le problème est traité de temps en temps dans les articles. Si je t'ai dit la question que j'avais lue dans un journal, c'était est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre le fait que le mec paye tout en Corée et le nombre d'agressions? Bon, il a payé le resto, il lui a mis une tarte sa gueule dans la rue, elle a mérité. Oh, on aurait pu split la note, mais ça va pas ou quoi. C'est un truc de fou. Mais ça aussi, alors si on dérive un petit peu du sujet, en Corée c'est toujours le mec qui paye, tu vois, et c'est complètement admis. Non, c'est vrai que en Corée c'est très probable parce que des fois tu vois le mec suivre la fille, genre il porte son sac, il porte tout. Les mecs qui refont les lacets des meufs dans la rue. Je trouve ça romantique. Sérieux? Ah ouais, j'aime bien. La nourriture, bah la nourriture est meilleure en Corée. Bon, déjà c'est très pimenté en Corée, mais un des trucs que j'ai trouvé vachement stylé, c'est les baguettes en métal, tu vois. Ça accroche mieux en bois. Ah ça je suis d'accord que ça accroche mieux, mais il y a un certain style quand même. Bah, après il y a plus de, t'as des baguettes en métal très très belles, hyper bien gravées et tout. Moi je préfère en bouche le goût du bois. Ah le bois avec la sauce soja là. Mais du coup ouais, dans les baguettes en métal, mais tu m'avais dit il y a une anecdote là-dessus, moi je la Tout à fait. pas. Je te propose que tu la lises et que tu la racontes. Tu veux que je le fasse en mode voix off? Ouais. Alors les baguettes sont en argent en Corée ou en métal. On raconterait que c'était pour déceler la présence de poisons ou de maladies dans la nourriture de l'empereur, car au contact de certains éléments, l'argent change de couleur. Et du coup, ça a été généralisé dans tout le pays. J'avais présenté des festivals coréens et je devais parler des kimbap. Et on m'a dit, alors attention, hein, tu dis pas que c'est comme les makis au Japon. Et ils m'ont dit, non, c'est comme les mandous, tu vois, les raviolis. Ouais. Tu peux pas dire que c'est des gyoza coréens. En plus, sachant que gyoza, c'est un mot qui vient de Chine. Et c'est tous les mêmes, hein. Ok, c'est bon. Non, mais du coup, je trouvais ça drôle qu'il y ait certains trucs qui se ressemblent beaucoup. Mais par contre, il y a vraiment chaque terme, tu vois. Et ils tiennent vraiment à ce qu'on confonde pas les deux. Hein. L'école! Toi, tu as fait un peu d'école au Japon. Tu as passé le ballet dans ta classe. Oui, j'ai passé le ballet. En fait, c'est pas forcément le fait de passer le ballet que j'aimerais bien inculquer, c'est le fait de devoir prendre soin de son lieu de travail. Déjà, tu sais t'organiser. Ouais. Techniquement, l'école en France ne t'apprend ni à coudre, ni à cuisiner, ni à passer le permis, ni à payer tes impôts, et ni à nettoyer. Mais je crois que ce serait beaucoup trop révolutionnaire d'inculquer ça maintenant si ça arrive. Je pense pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pour maintenant. Ça veut dire que c'est au détriment d'autres matières. Mais en fait, au Japon, ils incluent ça juste après la pause de midi, en fait, très sincèrement. Quand t'es à 30 dans une salle, ça va très très vite. Hein. Et en 10 minutes, 15 minutes, c'est plié. Ouais. Mais est-ce que ça, tu te rends compte que ça t'a changé dans ta vie d'adulte? Est-ce que c'est quelque chose que t'as gardé ou au contraire tu te dis oh c'est juste un truc d'école? Non, par contre il y a juste un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a des choses qui sont basiques que tu sais pas faire si tu les as jamais faites. Par exemple, tu veux passer la serpillière avec tu sais les mains, le truc cliché là, un peu comme dans les Ghibli, comme dans Chihiro par exemple. Exactement. Quand tu maîtrises mal ton corps, il faut gérer en fait le glissage de la serpillière, mais avec tes pieds. On faisait à la main. Bah ouais, on faisait à la main et du coup avec tes pieds, mais vu que c'est passé, que c'est mouillé, tes pieds ils adhèrent plus, tu vois. Mais je galérais, je me souviens, alors que tous les autres élèves, forcément, ils y arrivent très bien. Ça mettait un peu la pression à l'époque. Mais de manière plus générale, l'école en Corée, mais c'est très 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 dur. T'as des enfants en primaire qui ont des cours privés, quoi. C'est-à-dire, ils commencent leur journée, ils se lèvent à, mettons, 6h, ils déjeunent, ils vont à l'école, ils rentrent, ils ont des cours privés, ils se couchent à minuit, ils se réveillent, et c'est un cycle comme ça. C'est un problème qui est commun aux deux pays, pour le coup, c'est vraiment on veut de l'éducation à mort, tu vois. Je dirais qu'il y a un tout petit peu plus du côté de la Corée par rapport au fait que, bah, en fait, vous allez comprendre, c'est avec les stats des suicides en fait, où c'est un peu plus hard, tu vois, en Corée qu'au Japon. Mais globalement, c'est le même problème, c'est que vraiment, c'est l'éducation avant tout, et c'est extrêmement cher. On se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Prenons un exemple simple, tu vois. Tu veux faire médecine. Médecine en France, je crois, c'est, il me semble que tu payes à peu près 40 000 € toute ta scolarité, je crois. Hors logement, hors voilà, tout ça. Oui, bien juste sûr, l'accès à l'éducation, c'est les frais d'université. Moi, à mon époque, c'était 200 balles, je crois. En revanche, ce que je sais, c'est qu'au Japon, une année de médecine, c'est 40 000 €. Oh, je pensais à la meuf de Terrace House là, dans Boys and Girls in the City qui faisait médecine. Ça se voyait, elle avait de la thune.
Tu regardes l'émission, tu te dis ah ouais, la pression elle est hardcore. Et quand tu regardes dans Teresa, parce que moi pendant très longtemps ça a été ma rêve, c'est vrai que la première chose qu'ils se demandent c'est tu veux faire quoi plus tard Et t'as vraiment un but dans ta vie. Et je me dis est-ce que c'est quelque chose qui se... Tu vois, est-ce que c'est une source de pression pour eux de se dire il faut que j'ai absolument un but quoi. Ils peuvent pas se perdre par exemple dans des études. Non, c'est beaucoup moins toléré. Et déjà en plus là, il y a un traitement différent entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Un mec qui sait pas ce qu'il veut, au Japon en tout cas, c'est plus grave qu'une meuf qui sait pas trop ce qu'il veut, genre jusqu'à 30 ans. Au Japon, il y a un peu l'idée classique de dire une fille jusqu'à 30 ans, on la laisse un peu tranquille. Après 30 ans, si elle est pas mariée et tout, là, il va falloir. Tu vois. Elle s'est pas amusée non plus, tu vois, elle a fait des études, enfin, on peut pas non plus, vas-y, va ma fille, fais n'importe quoi. Mais à 30 ans. Et par contre, une fois qu'elle est mariée et qu'elle est enceinte, elle redevient. Voilà, elle redevient la figure la plus puissante. Ouais. C'est-à-dire que l'entre-deux, c'est de la merde. Le taux de natalité, on dit au Japon, c'est connu, tu vois, ils font pas d'enfants, la population est vieillissante. Vieillissante. Et bah c'est pire en Corée. Mais ça, je pensais pas. Bah moi non plus. Tu les vois dans la rue Ouais, il y a des couples partout. Et en fait, c'est juste qu'ils font pas d'enfants, tu vois. Au Japon, ils baissent déjà moins, mais en Corée, ça baise, mais ça fait pas d'enfants. Ce qui est rigolo, c'est que les deux gouvernements sont d'accord pour dire il faut plus d'enfants et tout, mais ils ne font rien pour arranger le truc. Ils accordent pas des primes, peut-être de natalité. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, le gros souci, c'est que déjà, le loyer est très cher, les crèches sont très peu accessibles, l'éducation qui est ultra chère. Je veux dire, à un moment, si l'éducation est chère, t'as pas envie d'avoir des gosses. Ouais. Et surtout, il y a un autre problème, on revient un petit peu sur le sujet de l'éducation, il y a un truc qui s'appelle l'over education. C'est un phénomène qui se passe dans les deux pays, en tout cas, qui fait que les étudiants, ils continuent d'étudier parce qu'ils trouvent pas de taf, en fait. Et pourtant, il y a un emploi, enfin, je veux dire, le chômage est très bas. Il y a de l'offre, quand même. Le travail qui est proposé, c'est du travail de merde en fait. D'accord. C'est des travail vite fait, tu Intérim, vois, genre. Exactement. Du coup, les mecs ils se disent putain, j'ai fait un putain de diplôme et tout, vas-y, j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Ouais. Du coup, il continue ses études, à côté il fait ça, et puis finalement il se retrouve à 29 ans sans emploi stable en fait. Et le truc, c'est qu'il doit y avoir une compétitivité pour par exemple 1000 diplômés sur un poste, et ils vont prendre vraiment le meilleur du meilleur. Quoi. C'est ça. Et c'est là où tu comprends toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. Vu qu'ils prennent le meilleur des meilleurs, faut pouvoir ressortir entre guillemets chaque argument pour toi est bon à prendre, donc du coup chirurgie, du coup voilà. Putain, c'est ouf. C'est fou comment quand tu creuses un petit peu, tu vois, j'aime bien le fait qu'il y ait des problèmes parfois que à l'un que à l'autre, mais il y a des fondements quand même où les problèmes, c'est les mêmes problèmes. Quoi. Moi je me demande, est-ce que c'est les mêmes problèmes, mais il y a quand même des valeurs communes, un socle commun qui fait qu'aujourd'hui ils ont des points communs aussi dans leurs problèmes ou dans la gestion des problèmes. Ah, faire l'autruche sur les problèmes sociétaux. Alors là, on va rentrer dans le gros du problème entre Japon et Corée. J'ai préféré scripter cette partie-là pour ne pas dire de bêtises. Vous êtes peut-être au courant que les deux pays, Corée et Japon, ne s'aiment pas vraiment beaucoup. Voilà, parfois c'est les gouvernements qui se détestent, et aussi, on va pas se le cacher, c'est aussi les populations qui ne s'aiment pas. Par exemple, fait assez hallucinant, c'est que les mangas, les animés, tout ce qui est littérature japonaise, c'était carrément interdit en Corée jusqu'en 1998. J'ai l'impression que c'était à longtemps, mais pas tant que ça finalement. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que comme la K-pop c'est vraiment une institution un peu en Corée, et bien en fait la musique japonaise, la J-pop et toute la musique japonaise, J-rock, J-pop, c'était interdit en Corée jusqu'en 2004. Alors j'imagine que c'était pas interdit d'en écouter, mais c'était en tout cas interdit à la vente. Et je pense qu'on n'arrive pas vraiment à se rendre compte à quel point c'est grave dans un certain sens. C'est comme si en France t'avais pas le droit de manger une choucroute et de boire une bière. Ce serait pareil. Hop, attends. On parle de la Corée, mais il y a aussi le Japon. Il y a ce qu'on appelle le Zaitokukai, c'est un mouvement de protestation anti-coréen, donc raciste, qui est composé quand même de 15 000 membres officiels et qui protestent très régulièrement. Par exemple, ils peuvent manifester devant une chaîne de télé quand ils trouvent qu'il y a trop de dramas coréens à la télé. Je pense qu'il est maintenant temps d'approfondir le sujet. Historiquement, le Japon a annexé la Corée en 1910, et cette occupation a duré pendant 35 ans. Donc si vous faites le calcul, la Corée a été rendue aux Coréens en 1945, soit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. N'ayons pas peur de dire les termes, le Japon avait colonisé la Corée. Et durant la Seconde Guerre mondiale, cette annexion va se révéler d'une utilité toute particulière pour la nation nippone. Et là où je veux en venir, c'est notamment avec les femmes de confort. Un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une autre guerre a été déclenchée de l'autre côté du globe. C'est la guerre que je vous ai dit, sino-japonaise. Une guerre opposant la Chine au Japon. Une guerre où clairement les forces armées nippones avaient l'avantage, mais clairement. À tel point qu'elles n'hésitaient pas à tuer, piller les civils sur le territoire ennemi. Mais vous allez me demander que viennent faire les femmes de réconfort dans cette histoire. Le souci pour l'armée japonaise, c'est qu'à chaque fois qu'ils pillaient, il y avait des femmes qui étaient par-ci par-là, et hop, ils en abusaient. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transmission de maladies. Rien n'est gratuit dans la vie. Qu'est-ce que ça a donné du coup? Un gigantesque réseau de bordel, n'ayons pas peur des termes, qui comprenait énormément de prisonnières de guerre. On va pas se mentir, elles étaient toutes mineures en fait. Donc il faut bien comprendre que c'est une initiative gouvernementale pour que les soldats puissent se soulager.
Donc il y avait ces maisons closes qui étaient dirigées par l'armée, c'était une initiative gouvernementale. Les chiffres sont un peu bizarres, des fois on trouve des 40 000, ce qui semble quand même très bas, et des fois des 400 000, ce qui semble un peu haut. La vérité, c'est que voilà, ça existait et que ces filles étaient mineures, elles étaient extrêmement jeunes et surtout, elles n'avaient pas le choix. Bref, vous comprenez qu'avec tout ça, la Corée en avait gros sur la patate. Et à la fin de la guerre, lorsqu'ils espéraient enfin avoir une compensation et une réparation, eh bien, ils s'adressaient au Japon et puis très sincèrement, en fait, il y avait plus de Japon. En fait, tu peux pas t'adresser à un pays qui est complètement rasé. Donc les années passent et le crime de guerre est totalement ignoré par le Japon. Et on doit attendre jusqu'au 4 octobre 2015 pour qu'il se passe enfin quelque chose de concret. Effectivement, ce jour-là, le Japon et la Corée entament les négociations autour de ce sujet des femmes de réconfort. Et le 28 décembre 2015, le premier ministre japonais Shinzo Abe exprime ses excuses et son repentir du plus profond de son cœur. Et verse 1 milliard de yens de dédommagement aux victimes, ce qui correspond environ à 8 millions d'euros. Du coup, ils ont obtenu réparation, le Japon s'est excusé, pourquoi il y a encore un souci? Eh bien tout simplement Louis, parce que les États-Unis ont fait pression sur la présidente Park et qu'elle a cédé tout simplement sous le joug américain. La somme en plus pose problème des deux côtés. D'un côté, au Japon, si je puis dire, l'extrême droite considère que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et en Corée, on estime que la somme en fait, elle est très difficile à quantifier. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est une vraie compensation formelle? C'est un peu délicat. Sans compter qu'il n'y avait pas que des Coréennes dans l'eau, on parlait bien des femmes issues de territoires conquis, donc les autres pays commencent un petit peu à râler aussi. Et finalement, en 2017, eh bien, le président coréen Moon Jae-in a officiellement enterré l'accord de 2015. À partir de là, le racisme anti-coréen qui était déjà assez présent au Japon, il va grimper en flèche. Les tensions entre les deux pays ne s'apaisent pas, et en 2019, là c'est le coup de grâce. Le Japon décide de resserrer ses exportations vers la Corée, et ça ne passe pas. Et il faut savoir que la Corée du Sud a besoin des terres rares pour notamment fabriquer ses batteries Samsung. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eh bien le pays a décidé de boycotter tous les magasins tenus par des Japonais. On a même vu des images d'un Coréen qui saccageait sa voiture Toyota. Ça allait très loin. Et je peux vous dire que le Japon, il douille pas mal parce qu'en fait, les touristes au Japon, c'est en grande partie les touristes coréens et chinois. Et du coup, ne plus avoir ce marché coréen, c'est très difficile pour le Japon. Question du coup pour toi, Marie, comment tu ressens un petit peu l'animosité en Corée vis-à-vis des Japonais, tu vois? J'ai pas eu d'exemple concret d'animosité de Coréens envers des Japonais. On m'a dit en Corée, quand j'étais rentrée dans un magasin de cosmétiques, elle m'a dit « Oh, vous vous maquillez à la japonaise ». Mais elle avait dit ça d'un ton plutôt bienveillant. En mode « Ah, c'est joli, c'est original ». Elle m'a dit « Vous maquillez vraiment comme les japonaises, c'était les grosses lentilles à l'époque et tout ». Par contre, au Japon, quand je m'étais rendue dans le Kansai, donc vers Osaka, Kyoto, là, je me suis heurtée à plus d'animosité. On a attendu, à l'époque, 1 heure pour se faire servir. Et il y a plein de nouveaux clients qui rentraient. Et ils les ont tous servis sauf nous. On était juste assis, on attendait. Et à un moment, j'appelle et je dis mais excusez-nous. Et elle m'a ri à la gueule et genre elle nous a pas servi quoi. Moi pour le coup par contre, s'il y a un truc que je peux reprocher à la Corée, c'est de l'afficher vraiment très fort, tu vois, et partout. Ah ouais, c'est pas caché. Au Japon, je suis d'accord qu'il y a des manifestations et des trucs, donc c'est pas caché non plus, mais c'est quand même beaucoup plus rare, tu vois. T'arrives dans le métro, tu prends le métro, direct tu vois, il y a entre guillemets un texte sur les métros japonais de l'aéroport jusqu'à la ville, ils te disent ouais, le Japon veut, nous vole nos îles, tu vois, ils nous ont pas rendu nos îles. Ensuite t'arrives dans les taxis, il y a toujours un truc No Japan, tu vois, en plus j'étais arrivé au moment où il y avait vraiment le mouvement. En fait, je comprends les revendications, mais c'est vrai que tu peux pas empêcher le fait que ça soit choquant d'un point de vue extérieur, surtout pour nous français, ou même si je suis d'accord, il y a des racistes et des choses comme ça, jamais tu vas voir quelqu'un qui va oser le dire à voix haute parce que dans la rue. Là, c'est vraiment une haine, mais vraiment véritable de l'autre. Il y a certains Coréens qui la ciblent sur le gouvernement, ce qui paraît plus logique, tu vois, mais il y en a d'autres qui font une génération. Mais je pensais, tu vois, à mon tatoueur japonais, quand je lui ai fait tatouer un symbole coréen, mais zéro problème, tu vois. Non, mais il trouvait ça hyper cool et tout, mais peut-être que c'est la nouvelle génération. Mais c'est clairement, il y a un concept de nouvelle génération. Quand on parlait des Aetokukai tout à l'heure, ça reste des membres, tu sais, c'est les. C'est des yeux. C'est les yeux ou c'est les haineux, tout simplement. C'est des mecs, tu sais, qui ont besoin de trouver une victime pour pouvoir se dire si ma vie c'est de la merde, c'est à cause d'eux, tu vois. C'est ça. Le pire cas, on en a pas trop parlé, c'est les métis japono-coréens, les Zainichi. Et pour les métis coréens et japonais, eux vraiment, ils en prennent plein la gueule, tu vois. C'est les plus beaux. Bref, ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet, je pense qu'on l'a fait de manière simple et concise, tu vois. J'espère que ça vous a plu. On peut passer à un sujet peut-être un peu plus léger. Sujet plus léger, l'anglais. Alors moi il y a un truc, on a été tous les deux en Corée, tu vois. Et moi il y a un truc qui m'avait choqué. J'avais arrêté quelqu'un dans la rue. C'était dans un quartier un peu aisé et tout. La fille m'a répondu dans un anglais tellement parfait. Je me suis dit en fait c'est une rêve, tu vois. Et sa mère ne parlait pas un mot d'anglais. Peut-être qu'elle avait fait des études à l'étranger, mais elle semblait quand même plutôt jeune et ça m'avait hyper étonnée, tu vois. Et par contre les taxis horribles. Tu leur parles anglais. Ça c'est ce que je voulais dire justement, c'est que au Japon ils sont tous mauvais. Et ça s'améliore. Ça
Ouais, mais ça s'améliore, mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre du temps, quoi. Ouais, mais c'est bien parce que ça t'oblige à apprendre certaines notions de japonais. Moi, il y a des trucs que j'ai appris en japonais. J'aurais pas fait l'effort s'ils comprenaient l'anglais tout de suite. Par exemple. Non, mais je sais pas, moi, umeshu, onegaishimasu, Voilà. kudasai. C'est ça que je veux que tu Voilà. C'est vrai que quand tu leur demandes en anglais, c'est pas toujours évident. Non. En tout cas, ils ont un résultat de merde au TOEFL pour des stats. Ils sont 26e classés. On est combien, nous? Justement, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, au fait, c'est ça qui m'a frustré. Mais au Japon, ouais, c'est vrai que ça pêche, mais ça s'améliore. En Corée, ça dépend encore une fois des quartiers. Hein. Tu peux tomber sur un mec qui bite rien en anglais. Alors, attends, ça c'est un truc qui m'avait choqué, on était arrivé à l'aéroport avec Tev, première personne, c'est pas le douanier, mais c'est le mec avant, tu vois. Il Ah merde. bégayait. Et la porte d'après, c'est un mec qui va Et hyper après, bien parler. hello, how are you? Je suis le mec Ouais. tranquille. Mais peut-être que c'est générationnel. J'ai l'impression que les gens de notre âge parlent quand même plus ou moins anglais en Corée, tu Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas du tout de mystère, parce qu'en fait, en Corée, c'est juste ils font plus d'heures, ils apprennent Ouais. ça plus tôt, et au Japon, en fait, ils apprennent ça, mais c'est tellement tard, je crois que c'est à partir de la 3ème, tu vois. Ils se mettent à apprendre l'anglais 1 heure par semaine, tu vois. J'ai une anecdote à propos de ça. Quand j'étais à l'école au Japon, j'avais fini un truc très tôt, ou alors j'avais pas le même examen que les autres, et bien on m'a fait écrire du coréen. Ah ouais? On m'a donné un cahier de coréen, et j'ai recopié les hangul. Et je savais pas ce que je recopiais en fait à l'époque, et j'ai découvert beaucoup plus tard qu'en fait je recopiais un truc de coréen. Et j'étais assez surpris. Du coup, c'est con parce que j'ai pas plus d'informations sur cette anecdote, mais il y a des cahiers cachés parfois, tu vois, dans un truc au Japon où on te fait réviser le coréen. C'est étonnant parce qu'il me semblait que la Corée au Japon, c'est pas. Oui, très, c'est pas. Non. La drague couple, on l'avait déjà fait, enfin je sais pas comment dire. Après, c'était un truc un peu important à dire, mais tu vois, je sais qu'ils font l'anniversaire des 100 jours, 200 jours, 500 jours. Oh ouais, non, Tu vas ça, pas c'est dire un qu'ils truc le de font. meuf, ça c'est très commercial. Hein. Ouais. C'est toujours la meuf qui rince le mec. Ah ouais? C'est toujours le contraire, parce que. Bah, il paye tout, mais par contre, pour les anniversaires de merde comme ça, c'est toujours la meuf qui casse les couilles. Hein. Ah. Ça fait 20 jours qu'on est ensemble, tu m'as acheté une bague parce que moi je t'en ai acheté 10. Et le mec est là. Oui, parce que les trucs des 100 jours, j'imagine ça s'ajoute à l'anniversaire des 1 mois, 1 an. La fête des couples, le White Day, les machins, fin de Saint-Valentin. Il y a le jour des sacs. Des sacs. Ouais, il y a un jour où tu dois offrir un sac à une meuf. J'ai jamais offert un Romantique sac à une par meuf. mois. Ah ouais? Parce que je me dis, c'est trop privé, tu vois. T'as besoin de choisir bien le truc. Je suis désolée, on va pas se mentir, vous avez pas de goût. Franchement, un conseil, offrez toujours des boucles d'oreilles. Importance de l'âge. Importance de l'âge, un truc rigolo. J'ai découvert qu'en Corée, quand tu abordais quelqu'un dès les premières choses, quel âge as-tu? Tout de suite. Ouais, c'est possible. Et C'est hyper chouette parce qu'on rajoute un an. oui, c'est ça en fait. Bah, tu peux l'expliquer parce que ça, je savais pas. Ah non, parce que moi on rajoute 2 en fait. Bah, explique pourquoi, vas-y, je connais pas. En gros, il y a au jour de l'an 1 an de plus pour tout le monde. Moi par exemple, je suis née en début d'année. Il y a une expression en Corée qui dit ah mais il est né en début d'année. Tu vois, c'est vraiment une expression de en plus il est plus vieux Ouais. parce qu'il a pris 1 an comme tout le monde, plus son anniversaire et plus au nouvel an lunaire, il reprend un an. Donc en fait, j'ai 33 ans en Corée, c'est je crois. compliqué. Hyper compliqué. Moi on m'a dit ah mais t'es de 89 du signe du dragon de janvier. T'as 33 ans. Parce que quand tu nais, t'as 1 an, c'est ça aussi. Alors il y a aussi ce truc de la gestation dans le ventre de 9 mois compte. C'est un bordel, hein. Et du coup, truc fait hallucinant aussi en Corée, c'est qu'au Japon, tu sais, on fait les salutations comme ça quand t'as quelqu'un de plus aîné. On fait à peu près, tu vois. Je veux dire, s'il y en a un qui a 45, l'autre il en a 40, on va pas. Ah ouais, alors ça, c'est pareil. c'est dur, Alors c'est qu'en dur. Corée, une année, on m'a dit que c'est un c'est non. C'est Ah ouais, formule ouais. de respect, c'est lui qui paye au resto d'ailleurs. Par exemple, si on est à table Ouais. et que tu me sers à boire, tu Mhm. vas devoir me servir parce que je suis plus âgée que toi. Ok. Et tu vas pas boire en me regardant, tu Oui. vas te tourner Ouais, de et côté. ouais, en te tenant la main et tu vas boire comme ça. Alors C'est qu'au une Japon, marque de respect. pour servir l'alcool ou un verre, n'importe quoi, c'est toujours la femme qui doit le faire. Machisme! Quentin, du quiz! Patriarcat quoi? Bah sur ce, écoute Marie, je pense qu'on a fait pas mal de sujets. On a abordé plein de trucs et c'est vrai qu'en fait on n'y pense pas tous les jours. Non, mais on a des problèmes, hein. Mais il y en a, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent oh t'as de la chance d'être coréenne. Oui, certes, c'est une chance. Il y a vraiment des problèmes sociétaux partout et il y en a vraiment beaucoup en Corée et au Japon. Chacun a ses petits trucs, chacun a ses gros trucs. Il faut pas idéaliser. Très belle conclusion, Marie. Mais sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout suivre Marie sur les réseaux sociaux. On vous dit à la prochaine. Tchuss! Et sur ma chaîne YouTube aussi. Putain, j'avoue, merde, j'ai oublié.